Je suis de retour en live. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Je suis de retour ici. En fait, mon portable a lâché. Voilà. Allez, je vous laisse le temps de revenir par ici, de vous reconnecter. On en était au domaine de vie. Le portable a lâché. Il fait tellement chaud que ça a coupé direct. Je pense aussi que toutes les flammes, là, les fusées, les machins et tout. Voilà. Un gros coup de chaleur. Donc, ça y est, mon portable reprend tranquillement. Ok. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre le replay. On verra bien. On continue. Allez, on continue sur la lancée. Je voudrais finir ça. L'éducation. L'éducation, c'est un domaine de vie aussi. L'éducation, c'est quoi? C'est pas que quand on était enfant, hein, c'est l'apprentissage en fait. Toute notre vie, on apprend des choses, qu'on le veuille ou non. Pour qui c'est un domaine de vie intéressant, où il y a des désirs? Est-ce que vous avez le désir d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que vous avez le désir de vous cultiver? Voilà, il y a plein de choses autour de ça. Et puis ensuite, un dernier domaine de vie, c'est la contribution, la communauté. Ça peut être du bénévolat, aimer aider les autres, être au service de quelque chose d'autre. Tout ça, ça fait partie aussi des domaines de vie. Donc en fait, si je récapitule là, tout ce que je viens de vous dire, il y a santé physique, santé mentale, émotionnelle, les relations amoureuses, familiales, professionnelles, peu importe. Le développement personnel. Je ne vous l'ai pas donné celui-là, je crois, en plus. Le développement personnel. Maintenant, c'est le téléphone de Sébastien qui me dit qu'il y a un problème de batterie. C'est pas grave, on va y arriver, je vais bientôt terminer. Développement personnel, la carrière, le travail, donc les loisirs, le temps libre, l'environnement, les finances, la spiritualité, l'éducation et la contribution. Franchement, je veux juste vous montrer encore une fois que donc on a, si ce n'est des rêves, au moins tous des désirs et des objectifs, qu'ils soient plus ou moins grands. Les objectifs n'ont pas besoin d'être grands, hein. C'est des petits pas qu'on fait pour se réaliser. Et c'est ça qui compte. Et donc, il y a des moments où effectivement, ça peut être brouillé. Je vous le disais tout à l'heure, par exemple, moi, en ce moment, je suis très focus sur le challenge. Donc, en fait, tout mon focus, il est, ok, on offre un challenge là, ça commence la semaine prochaine, je veux que ce soit génial. Tout mon focus, il est là-dedans. Je ne suis pas en train de me dire, ok, dans 10 ans, où est-ce que je veux, ou même juste le mois prochain, où est-ce que je veux être. Je m'en fiche, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Ça l'était il y a quelques temps, ça ne l'est pas aujourd'hui. Comprenez? Ensuite, il y a aussi le fait parfois de vivre des périodes de stress intenses. Ça peut faire qu'on est moins connecté à ça, on n'y voit pas clair. La peur de l'échec, on en a parlé tout à l'heure, ça peut mettre un voile sur vos rêves, vos désirs et donc les objectifs que vous voulez mettre en place. Il y a quoi d'autre? Je m'étais noté des choses. Il y a notre capacité à nous autoriser ou pas. Hein? Est-ce qu'on s'autorise à rêver? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Moi, je dis oui, c'est un grand oui. Autorisons-nous à rêver. Autorisons-nous à avoir des désirs. C'est pas mal de rêver. C'est pas mal d'avoir des désirs. C'est pas mal de se remettre au premier plan de sa vie. C'est pas mal de penser à soi et de faire en sorte de s'offrir ce dont on a besoin ou envie. On a le droit d'avoir des envies et d'y répondre. Encore mieux. Ok? Et c'est pas grave si on n'en a pas. Je voudrais finir là-dessus. Dans les périodes où je me sens vraiment dans les périodes où je me sens vraiment perdue, et ça m'arrive, si je ne sais pas ce que je veux, je vais m'appuyer sur ce que je sais ne pas vouloir. Ok? Peut-être que vous ne savez pas quels sont vos rêves, mais au minimum, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes pour vous et que vous ne voulez pas. Par exemple, peut-être que vous ne savez pas les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous et comment vous avez envie de vous entourer par rapport à ça. Ou même, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi pour vous votre idéal de couple. Mais peut-être que vous savez exactement ce que vous ne voulez pas dans le couple. Je veux pas de mensonges, je veux pas d'insultes, je veux pas de violence. Vous voyez, il y a des choses, on sait qu'on ne veut pas. C'est sûr. C'est comme ça. C'est des non négociables. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Quand on sait ce qu'on ne veut pas, ça donne déjà une ligne conductrice à notre vie en fait. Ça nous donne déjà un objectif. Ok? Ne pas vouloir ça est un objectif en soi.
Hop là, je suis en train de lire vos messages. C'est énorme tous ces désirs, mais oui Samantha. Et en fait, encore une fois, de se reconnecter à tous ces désirs, attention, c'est pas pour se juger et se frustrer de genre ah je peux pas tout réaliser. Non, c'est pour, vous savez, c'est un carburant en fait. C'est du carburant. Après, ce qui va être intéressant, c'est justement d'aller voir, ok maintenant, où est-ce que je peux passer à l'action? C'est quoi les petits pas que je peux faire là pour commencer à faire des choses? Pas tout faire en même temps, mais des petits pas. Puis m'autoriser à réajuster si je sens que je suis pas vraiment sur la bonne direction, qu'à un moment donné ça coince. J'ai pas fait d'erreur, c'est comme ça. Juste, j'ai réajuste. Je pensais que c'était là, bah non en fait c'est juste un peu là. Pas de problème, j'ai réajuste. Avec Sébastien, on passe notre temps à réajuster. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on s'est perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu un rêve. On a fait en sorte, ça a généré des désirs. On a mis des objectifs en place. On est passé à l'action. Et puis, on en a profité pleinement pendant un temps. Puis à un moment donné, c'est plus ce qu'on veut. C'est OK. On réajuste. Le camping-car, c'est l'exemple typique. On avait envie de voyager en camper, pouvoir aller en Norvège, machin. Enfin, voilà, aller en Europe facilement comme on voulait avec Poppy, notre chienne. Ben, on a fait ça. On l'a fait, ça y est, on y est là. Et puis, en fait, là, on est en train de réajuster parce qu'on se rend compte que c'est pas l'idéal pour nous en réalité, en fonction de nos objectifs, en fonction de notre vision, en fonction de nos rêves. Hop, ça correspond plus. Pas de problème. J'ai pas honte de ça. J'ai pas de gêne par rapport à ça. Je ne me juge pas pour ça. Au contraire, je me dis, oh, c'est génial quand même cette liberté que tu t'offres de faire, de défaire, de réajuster, de recommencer. C'est un cadeau que je m'offre. D'autres personnes pourraient se dire, c'est instable, tu t'es trompé, bah voilà, encore un échec. Pas du tout. Ça dépend encore une fois du regard que vous posez sur les choses. Hein. Vous savez, le plus important, c'est pas forcément ce qu'on vit, c'est pas les événements en tant que tels, mais c'est souvent le regard qu'on porte sur ces choses-là, sur les événements. C'est ça qui va réellement faire de la différence dans nos vies. Hein. Ça en fait des domaines où se réaliser. Oui, ça en fait des domaines où on peut s'épanouir, se réaliser, apprendre. C'est certain. Comment on gère les remarques du genre tu changes d'avis trop souvent? On peut aller gérer. Pourquoi tu veux? Est-ce que ça te concerne? Ça dépend. Est-ce que tu le penses toi ou pas? Tu vois, moi on me disait ça. Et puis il y a un moment où je me suis dit ah peut-être que je suis un peu instable. Puis en fait j'ai vu que ça me nourrissait pas ça. Et puis en fait j'ai vu que ça faisait pas partie de ma réalité. Que moi dans ma réalité bouger, changer, transformer, évoluer. C'est ça dans ma réalité à moi. Donc les personnes qui pensent différemment existent, je ne le nie pas. Je ne nie pas leur réalité, mais je prends pas ça pour moi. En fait, quand quelqu'un me dit ça, je me dis ah tiens, il me parle de lui. Le mouvement, ça lui fait peur, tu vois. Et puis c'est tout. Faut remettre les choses à leur place. Et que chacun prenne ce qui lui appartient. T'as pas à prendre quelque chose qui t'appartient pas en réalité. Donc rends-le à la personne qui te le dit. Sandy, c'est bien de poser les mots sur tout ça, merci, tu m'éclaires et me réajustes très souvent, merci. Ma coach de bien-être, comme dit ma fille. Avec plaisir Sandy. Je sors du sujet, mais tout franchement, j'ai adoré vos cheveux. Écoute, merci beaucoup. Merci. Pour ajuster, il faut sûrement cette tranquillité d'esprit. Bah tu sais Samantha, je vais te dire un truc. Moi j'ai des fragilités, vraiment. Je les connais. Je connais mes points de faiblesse, mes points de vulnérabilité. Je connais mes fragilités. Je connais très bien mes forces et je connais très bien mes points de fragilité. Et dans mes fragilités, par exemple, je sais que mon système nerveux fait partie de ça. Je sais que l'estime de soi, ça fait partie de ces points de fragilité. Je sais que... qu'est-ce qui fait encore partie de points de fragilité? Ce qui me traverse l'esprit fait partie de mes points de fragilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vécu une enfance, j'ai vécu beaucoup de maltraitance. D'accord? J'ai vécu dans un environnement où il y avait beaucoup de violence à tous les niveaux, physique, psychologique et tout ça. Donc, il y a des points de fragilité que j'ai. Et mon système nerveux a été très sollicité. Hein.
J'avais peur de mourir, j'ai eu peur que ma mère meure à plusieurs reprises. Bref, j'avais des peurs très très fortes et ça a sursollicité mon système nerveux. Donc aujourd'hui, je sais que c'est hyper important pour moi de prendre soin de mon système nerveux. Mais je ne suis pas parfaite là-dedans. Okay, donc en fait, j'ai toujours ajusté et réajusté malgré tout. Parce que je me suis donné l'autorisation. Ça n'a pas toujours été simple. Parfois même, je me suis beaucoup stressée. Parfois même, j'ai vécu des grandes anxiétés. J'ai même eu des phases plus jeunes, et j'en parle dans le podcast, où je prenais des cachetons qu'on me prescrivait pour ne pas ressentir d'émotion. J'étais droguée au cacheton. J'ai eu tout ça. Donc en fait, ça s'apprend. Et puis aussi, on apprend à un moment donné à vivre avec ce dont on dispose. Ça ne veut pas dire que rien ne peut bouger et évoluer. Au contraire, tout peut changer, bouger et évoluer en nous et donc à l'extérieur de nous. Mais on peut aussi apprendre à s'aimer et à accepter ce qu'on est. Je dis toujours qu'on est tous des marins dans la vie. On est tous des marins. Mais on ne naît pas tous avec la même barque. Okay, donc c'est important d'aller regarder avant de se mettre à pagayer là, dans tous les sens et de se rendre compte qu'en fait on ne bouge pas à la même vitesse que les autres et tout. Non, regardez votre barque. C'est où? Où est-ce qu'il y a des trous? Où est-ce que ça prend l'eau? Vous pouvez mettre des coups de pied dans votre barque et la détester, votre barque, mais c'est la seule barque que vous avez pour cette vie-là. Donc il va falloir faire avec. Il va falloir apprendre que, bon, bah là, il faut que je m'arrête, il y a trop d'eau, faut que j'écope. Bah là, il y a un trou, je vais pouvoir le rafistoler ou pas, parce que c'est pas le moment. Et puis, je vais apprendre à ramer à mon rythme pour avancer. Je peux vous assurer que même avec une barque à la base qui semble merdique, trouée, usée, ou je ne sais quoi, parce que c'était mon cas, on peut aller bien plus loin que ce qu'on s'était imaginé. C'est juste, qu'est-ce que vous vous autorisez à faire? Qu'est-ce que vous vous autorisez à être? Est-ce que vous pouvez vous autoriser l'amour pour vous-même? Est-ce que vous pouvez vous accepter comme vous êtes? On passe notre temps à vouloir changer, évoluer, avoir mieux, être mieux, faire ce... Parfait, mais en fait, on peut peut-être déjà commencer à apprendre à se connaître, à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est. C'est déjà un sacré morceau, ça. Moi, je me sens envoyée tout le temps. J'ai perdu le goût. Je peux plus savourer les bons moments. Je sais pas quoi faire. Je suis tourmentée et je déteste vachement ma société. Je comprends. J'entends, je peux même comprendre. Et je crois que quand on est tourmenté, eh bien, il s'agit de revenir au corps. Tu sais, des fois, dans les soins les plus basiques, pour être un bon parent pour soi. C'est quoi un bon parent? Un bon parent, ça va être un parent qui console, qui nourrit bien. Déjà, à la base, c'est quoi? Il répond à nos besoins vitaux quand on est bébé. Hein. Donc, bien nourrir, faire en sorte qu'on ait un bon sommeil, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est comment tu peux être un bon parent pour toi. Quand on est trop activé, il va juste s'agir de se remettre en mouvement, de bien s'alimenter au mieux, de faire en sorte de retrouver un bon sommeil, de faire des petites choses qui nous font du bien. Arrêter de regarder les infos, les machins. Parce que quand je parle de nourriture, je ne parle pas que nourriture pour le corps. Hein, il y a la nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Tout ce qu'on regarde. Coupez vos écrans de pitié, la télévision. Enfin, choisissez en tout cas ce que vous consommez. C'est ça. Aujourd'hui, avec YouTube, avec plein de trucs, il y a quand même de quoi avoir de l'information qui nous fait du bien. Il y a de quoi aussi aller nourrir des désirs, des rêves. À chaque fois que je suis en mode grotte, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que je suis assez cyclique. J'ai des moments où je suis très à l'extérieur, je viens vous parler souvent et tout. Puis il y a des moments où c'est mon mode grotte, quoi. J'ai besoin d'être plus en repli, je suis tournée sur moi-même, j'ai besoin de ce calme. Et puis c'est des moments généralement où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de grands trucs là dans ma tête. Ok? C'est des moments un peu de reset en réalité. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que c'est des moments aussi, à un moment où tout d'un coup, il y a de la créativité qui émerge. Il y a quelque chose qui naît de ces périodes-là, dans un second temps. Mais d'abord, il y a une phase de vide. Souvent, dans ces périodes-là, au bout d'un moment, je me dis, tiens, je vais aller regarder des choses qui m'inspirent. Des vidéos de personnes, je sais pas, qui voyagent. Des fois, c'est des trucs drôles. Des fois, ça va être des vidéos, j'en sais rien, de make-up. Bref. Puis, un mot, une phrase, l'énergie de la personne, ça va me redonner quelque chose. Tiens, je sens de nouveau l'élan de. Et puis, petit à petit,
je vais avoir quelque chose qui émerge, un désir qui émerge. Et puis je vais re-rentrer en contact avec les gens. Puis je vais être restimulée par des choses. Ok? C'est pas ça la vie. Hein. Ça, là, c'est la mort. La vie, c'est ça. Ça c'est même pas ça, c'est ça, quoi. Bah, on fait avec. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais, si tu n'arrives plus à savourer les moments parce que tu te sens tourmenté, c'est que tu es trop dans ta tête. Il faut que tu reviennes dans ton corps. C'est la priorité pour moi. J'écope, c'est bien Samantha, moi aussi j'écope depuis longtemps, puis j'écope de moins en moins, parce que maintenant j'ai rafistolé quelques petits trous, puis j'ai abandonné l'idée de pouvoir tout rafistoler pour être heureuse, pour prendre du plaisir dans ma vie, pour jouir de la vie. On peut aussi s'épanouir, même quand on n'a pas tout rafistolé. Ça veut dire quoi? Même quand on a des blessures et des traumas, on peut s'épanouir. Okay, on n'est pas obligé d'avoir tout soigné et tout réglé pour attendre ça. Je vous le dis, je l'ai déjà dit, et je le répète parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont hyper focus là-dessus, et ça a été mon cas à un moment donné, parce que je me disais, je ne pourrais jamais être heureuse si je ne soigne pas mes traumas et mes blessures. Ma réalité, c'est qu'en fait, je n'ai pas assez d'une vie pour faire ça. Donc, j'ai fait le choix, effectivement, d'être attentive à ça, mais surtout, j'ai fait le choix aussi de mettre tout mon focus sur qu'est-ce qui me fait du bien dans ma vie, qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me procure du plaisir, qu'est-ce qui me procure de l'amour, qu'est-ce qui me permet de jouir de plein d'instants comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme ressources et comme capacité pour traverser les moments plus difficiles, plus inconfortables. C'est ça en fait qui contribue moi à mon épanouissement. Donc mes objectifs ils sont là, pas ailleurs. Ok. Je suis partie un peu dans tous les sens, je crois. Hein. Tu donnes beaucoup d'énergie, merci. Avec plaisir, Samantha. Avec plaisir. Je suis contente de partager ça avec vous. Ok, les amis. J'ai sans cesse peur de la mort et de la maladie et ne profite pas du présent. C'est sûr, si tu as sans cesse peur de la mort et de la maladie, tu vis dans un monde de mort et de maladie. Vous comprenez ? Les pensées qui nous obsèdent créent notre monde intérieur et donc notre monde extérieur. Tu vis dans... Il y a des personnes qui se sentent tout le temps en conflit intérieur et donc en conflit extérieur, ils vivent dans un monde de guerre. Mais toi, tu vis dans un monde de mort et de maladie. Donc, il va falloir aller travailler ça, c'est sûr. Ok, c'est tellement génial tout ce que tu nous partages, sincèrement avec plaisir Céline, merci pour tous vos mots. Merci beaucoup, c'est apaisant, j'en suis ravie. C'est tellement... ouais. Tellement nourrissant. Merci pour tous vos mots. Ok les amis. Si vous êtes déjà inscrit au challenge, je suis ravie à l'idée de vous retrouver bientôt sur mon écran, donc lundi. Parce que là, je ne vous vois pas. À partir de lundi, je vais pouvoir vous voir en live pendant le challenge. Ça sera sur Zoom. Je vais vous voir sur mon ordi. Ça, c'est très, très chouette. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ce challenge, allez vous y inscrire. Allez vous y inscrire. Il y a plein de thèmes qui vont être abordés. On va parler de croyances. On va parler de neuroplasticité. Ça veut dire quoi? De à quel point rien n'est figé. On peut tout faire bouger dans notre esprit. On va parler de valeurs. C'est quoi nos valeurs morales, nos valeurs hautes? Okay, c'est hyper important, les valeurs. On va parler... j'ai même plus de connaissance de soi. On va parler d'environnement. On va parler du fait d'oser d'être soi. On va parler d'esprit rebelle. On va parler du fait que tout est possible. En fait, on va ouvrir le champ des possibles, tous ensemble. Et je peux vous assurer que cette énergie qu'on va vivre tous ensemble pendant 15 jours, ça va être absolument incroyable. Ça va donner de l'impulsion, déjà, dans vos vies. Voilà. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça va donner une impulsion qui va être très, très chouette. Voilà. Nadège, toujours hâte de te suivre. Mille merci. Merci. Vive les rebelles. Oui, absolument. Attention, hein, être rebelle, ça ne veut pas dire crier, être en guerre et tout. Non, je rappelle, et je le rappellerai encore pendant le challenge, parce que pour moi, c'est mon plus bel exemple. Gandhi était un rebelle pacifique, mais un rebelle quand même. Ok? Alors soyons rebelles. Voilà, je vais finir là-dessus. Venez nous rejoindre si ce n'est pas encore fait pour le challenge. Vous avez le lien d'inscription. C'est gratuit. Venez vous inscrire. Vraiment, profitez-en. On l'offre. On offre cette pépite. Venez vous inscrire. Le lien est dans la bio sur le compte somasoa.com. Si vous ne trouvez pas, pour X raison, vous me mettez un petit commentaire sous le replay de la vidéo. Je vais voir comment je vais faire parce que du coup, je vais en avoir 2 à poster. Sinon, vous m'envoyez un message privé. Voilà. Je vous lis. Merci beaucoup pour tout ce petit shoot là d'amour et tout ça.
Oui, Mandela aussi. Absolument, Seb dit Mandela aussi était un rebelle. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Nourrissez tous les espaces qui vous appellent. Prenez soin de vous, mettez-vous au premier plan de votre vie. Et je vous dis à très vite. Yes. À bientôt.